Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir mon cœur avec une histoire qui m'a complètement secouée. Écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et si vous avez des conseils à me donner, mettez-les dans les commentaires. Je vous en prie. Je viens d'une petite ville en Afrique de l'Ouest, là où les traditions comptent encore beaucoup. J'ai épousé mon meilleur ami, un gars que je connais depuis qu'on était gamin, dans une école secondaire où les uniformes kaki étaient toujours pleins de poussière rouge à cause de la latérite. On a grandi ensemble, on a fait nos études à l'université, dans une grande ville bouillonnante, avec ses marchés bruyants et ses bus jaunes bondés. Même pour notre stage, le destin nous a envoyés au même endroit, dans un camp où on partageait des plats de riz sous les manguiers. Après tout ça, on s'est mariés, dans une cérémonie simple mais joyeuse, avec des tambours et des danses traditionnelles. J'ai adoré ma vie de femme mariée. Mon mari m'a toujours aimée, depuis ce premier jour où il m'a offert une orange sur le chemin de l'école. Il prend soin de moi, il me gâte avec des pagnes colorées, des sacs de riz, tout ce qu'une femme peut rêver ici. Je ne manque de rien. Puis, je suis tombée enceinte. Après des mois à porter mon ventre sous des robes amples, j'ai accouché d'un beau bébé dans une clinique de la capitale, où les infirmières parlaient différentes langues en même temps. J'ai appelé ma mère, qui vit encore au village, entourée de champs de manioc et de cases en banco. Je lui ai dit « Maman, j'ai accouché, viens prendre soin de mon enfant ». C'est une tradition chez nous. La grand-mère vient aider la nouvelle maman, cuisiner des soupes aux poissons et des bouillies de mil pour renforcer le corps. Elle a pris un bus de nuit, traversant les routes caoteuses avec des sacs remplis de légumes secs et d'épices du village, et elle est arrivée chez nous, à la capitale. Au début, tout était parfait. Mon mari partait travailler. Il a un boulot dans une banque au centre-ville, où il passe ses journées dans un costume amidonné malgré la chaleur. Quand il rentrait, il rapportait des provisions, des ignames, des bananes plantains, du poisson fumé, du marché de Mile 12, pour moi et pour ma mère. Il continuait à être l'homme généreux que j'ai toujours connu. Et il a commencé à montrer cet amour à ma mère aussi. Il disait « C'est ta maman, je dois la respecter et prendre soin d'elle comme de toi ». Il lui offrait des foulards, des savons parfumés, et elle souriait en disant « Mon gendre est trop gentil ». Moi, je trouvais ça normal. C'était beau de voir cette harmonie. Mais un jour, tout a basculé. On était dans notre petite maison avec ses murs en parpaing et son toit de tôle qui résonne quand il pleut. Mon mari est rentré du boulot, comme d'habitude, avec un sac de provisions. Il a tendu un paquet de poissons séchés à ma mère. Normalement, elle aurait juste pris ça avec un « merci » et basta. Mais là, elle a pris le sac lentement et elle a commencé à caresser sa main, à la frotter doucement, comme une amante. J'étais assise sur le canapé, mon bébé sur les genoux, et je me suis dit « Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Mes yeux étaient grands ouverts, mon cœur battait fort. C'est là que les ennuis ont commencé. Ma mère, qui a plus de 40 ans, avec ses cheveux grisonnants et ses robes en wax usé, a commencé à séduire mon mari. Mon père est encore vivant, là-bas au village, en train de cultiver son champ d'arachides et de réparer sa vieille moto. Il est en bonne santé, et elle faisait ça. Mon mari, lui, est dans la trentaine, un jeune homme avec une peau lisse et un sourire qui fait craquer. Au début, je pensais qu'elle jouait, qu'elle le taquinait comme les vieilles tantes aiment le faire. Mais non, ça continuait. Elle le regardait avec des yeux doux, lui touchait le bras devant moi, riait trop fort à ses blagues. Elle ne se cachait même pas. Je ne pouvais pas la renvoyer au village. C'est ma mère, et mon bébé n'avait que quelques semaines, encore fragile, nourri au sein avec des bouillies qu'elle préparait. Mais un jour, je suis sortie chercher du travail. Je n'ai pas de boulot. Je dépends de mon mari, qui me donne tout. Argent pour le marché, pour les couches, tout. J'ai laissé ma mère avec le bébé, pensant qu'elle s'occuperait de lui comme d'habitude, en chantant des berceuses en dialecte. Mon mari est rentré plus tôt ce jour-là, avant moi. Quand je suis revenue, j'ai appris qu'elle l'avait séduit, et ils ont couché ensemble. Ma propre mère dans ma maison, avec mon mari.
Depuis ce jour, il ne me touche plus. Mon bébé avait 3 mois, je voulais retrouver l'intimité avec lui. La nuit, je me rapprochais, je mettais ma main sur son torse, mais il me repoussait. Je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée à la banque. Je ne savais pas qu'il couchait avec ma mère, qu'elle était devenue sa préférée. Ça m'a brisée. Et puis, ils ont arrêté de se cacher. Un soir, il est rentré, elle s'est jetée sur lui, l'a serré fort dans ses bras, devant moi, dans notre salon, avec son ventilateur qui tourne à fond. Il la tenait par la taille, passait ses mains sur elle, comme si j'étais invisible. J'ai explosé. « C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites ?» Ma mère m'a regardée dans les yeux et m'a dit « Je suis amoureuse de ton mari. J'ai besoin de sang frais. Il est jeune, beau. Je le veux. Ton père au village, ça ne me concerne pas. Je veux qu'il me fasse l'amour tout le temps. » J'étais sans voix. C'était une abomination, un scandale qu'on n'entend même pas dans les commérages du marché. Un autre jour, il est rentré et elle lui a donné une boisson dans une calebasse. Je ne sais pas où elle l'a trouvée, peut-être un truc qu'elle a ramené du village. Elle lui a dit « Aujourd'hui, je veux que tu me fasses l'amour fort, que tu me démontes sur le lit. Ce que t'as fait avant, ça ne suffit pas. Donne-moi de la puissance. » Parfois, la nuit, alors qu'on dormait sur notre matelas avec sa moustiquaire déchirée, elle entrait dans notre chambre en pagne, réveillait mon mari devant moi. « Viens me faire l'amour, là, devant elle. » Et il le faisait. Il quittait notre lit, l'emmenait dans sa petite chambre ou même sur notre lit matrimonial, et ils couchaient ensemble sous mes yeux. Moi, j'étais là, allongée, en pleurs, pendant qu'il s'en fichait, comme si le monde pouvait s'écrouler dehors. Il la poussait sur le lit et il faisait ça devant moi, sans honte. Je pleurais en silence, je me demandais « Pourquoi ma mère me fait ça? Pourquoi elle me vole mon mari, celui qui m'aime tant ?» Et puis, un soir, alors qu'il était en train de coucher avec elle sur notre lit, devant moi encore, ma mère s'est effondrée d'un coup. Elle s'est évanouie, comme si son corps lâchait. On l'a emmenée en urgence dans un hôpital, où les couloirs sentent le désinfectant et les pleurs des familles résonnent. Elle est dans le coma maintenant. Les médecins disent que c'est du 50-50, qu'ils ne savent pas si elle va survivre. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dans cette boisson, mais depuis qu'elle est à l'hôpital, mon mari agit comme s'il sortait d'un brouillard. Il ne comprend plus ce qu'il a fait, comme s'il était ensorcelé avant. Moi, je suis en douleur. Depuis ça, je fais de la tension. Je prends des cachets tous les jours pour ma tension. Avant, j'étais en pleine forme. Maintenant, je tremble comme une feuille. Mon père appelle du village, demande pourquoi elle ne répond pas. J'ai menti. J'ai dit qu'elle a glissé dans la salle de bain en béton, qu'elle est tombée et qu'elle est à l'hôpital. Comment je vais lui dire que mon mari a couché avec elle jusqu'à la mettre dans le coma? Je ne peux pas aller à la police, il l'arrêterait direct. Et moi, je n'ai rien. Pas de travail, pas de commerce, juste un bébé qui tète encore. Qui va nous nourrir si mon mari va en prison? Je l'aime encore. Malgré tout, je ne veux pas le perdre. Mon foyer est en ruine. Ma mère l'a détruit. Je suis venue ici chercher de l'aide. Qu'est-ce que je fais? Si ma mère survit, je la renvoie au village illico. Plus jamais elle ne mettra les pieds chez moi. Mais là, je suis coincée, perdue. Aidez-moi, je vous en supplie. Dites-moi quoi faire dans les commentaires. Donnez-moi vos conseils, vos prières, tout ce qui peut me sortir de ce cauchemar. Je suis à bout.